Shalom. Saluons-nous les uns les autres. Que Dieu vous bénisse. Je suis content. Oh mince. On peut diminuer un peu ce ventilateur, pas si fort. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous êtes courageux pour vous réveiller des fois le matin. Pareil que dans la saison sèche, c'est pas évident. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, je crois qu'on a déjà prié pour la parole. Notre thème ce matin, c'est comme un rêve. Dis avec moi, comme un rêve. la noto, c'est comme un rêve. Alléluia. C'est comme si ça ne se faisait pas, mais en fait, c'est en train de se faire. Alléluia. C'est comme si ce n'était pas moi, mais alors et pourtant, c'est bien et bien moi. Alléluia. Nous allons prendre le psaume 126. On va lire juste le premier ou peut-être deux versets, mais je préfère le premier. Alléluia. Je ne sais pas dans ta version ce qui est écrit, mais dans la mienne, voilà ce qui est dit. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est un cantique de montée. Vous savez, on l'a dit la fois passée, que lorsqu'on parle des cantiques de montée, ou les cantiques de degré, ce sont des chants que Israël chantait lorsqu'il montait à Jérusalem. Parce qu'on ne part pas à Jérusalem, mais on monte à Jérusalem. Alléluia. Donc, Jérusalem, c'est la cité Jébus, là où David a conquis, et il va bâtir une ville qu'il va appeler Jérusalem. C'est la ville qui était située sur la montagne. Levons-nous, nous allons lire la parole de Dieu. La ville était située sur la montagne. Alors lorsqu'on monte à Jérusalem, ça veut dire, quand vous voyez dans la Bible, quand on parle des cantiques de degrés, cantiques de montée, ça veut dire que ce sont des chants que Israël chantait lorsqu'ils allaient, alléluia, à Jérusalem, lorsqu'ils montaient à Jérusalem. Alléluia. Alors, voilà ce qui est dit dans Psaume 126. Quand le Seigneur fit rentrer les captifs de Sion, nous pensions rêver. Chez vous, il est écrit, quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font un rêve. Alléluia. Et pour le verset 2, pour clôturer, nous en avions le rire aux lèvres et des chants pleins dans la bouche. Les païens eux-mêmes disaient, le Seigneur s'est surpassé. Le Seigneur s'est surpassé. Que n'a-t-il fait pour eux? Ce sont les païens qui disaient. Alléluia. Le Seigneur s'est surpassé. Qu'est-ce que Dieu n'a-t-il pas fait pour eux? Je vous l'ai dit quoi? À haute voix, quelqu'un peut me lire ça? Nous sommes dans la joie. Alléluia. On peut acclamer et s'asseoir. Que Dieu soit loué. Merci Seigneur. Alléluia. Comme un rêve. Alors ce récit repeint l'histoire d'un peuple de Dieu, d'un peuple que Dieu connaît. Mais dans des situations difficiles. Un peuple que Dieu connaît, un peuple qui prie Dieu, qui prie un Dieu à qui appartient l'or et l'argent, un Dieu qui a tout, même cependant, la vie de ce peuple est en déportation. Ils sont en déportation alors qu'ils ont un Dieu qui est grand. Et vous savez combien ça pouvait être difficile que de quitter ces terres pour devenir une personne déracinée. Une personne déracinée, c'est cette personne qu'on enlève de ces terres pour amener ailleurs. Et tu ne te retrouves plus. Et voilà ce qu'était devenu Israël. Et donc dans ce récit, nous voyons clairement que Israël qui était emporté, qui était déporté par les Babyloniens, va aller à Babylone. Et le pire dans toutes ces choses, c'est le fait qu'ils avaient perdu leur gloire et là. Alors comment? Parce que leur temple, qui était leur fierté, qui était leur force, n'était plus la leur. Le temple a été pillé. Les objets sacrés qui étaient dans le temple a été ramené aussi à Babylone. Alléluia. Et donc Israël était dépourvu. Israël n'avait plus rien. Israël passait des temps difficiles. Ils n'avaient plus un temple où aller communier parce que le temple était saccagé, le temple était pillé.
Ils ne pouvaient plus se recueillir devant la présence de Dieu et ils étaient déportés à Babylone. C'est là même, vous allez voir, dans le récit biblique va se développer l'offrande de lèvres, le culte des lèvres. Parce qu'en fait, dans l'histoire d'Israël, le culte se faisait avec des animaux, des sacrifices qu'on devrait emmener au temple. Mais maintenant, lorsqu'on a déporté les gens et que le temple a été pillé, comment vous allez venir faire des cultes avec des offrandes, comment je dis, des animaux? Vous ne pourrez pas le faire parce que vous n'avez pas de temple. En plus, vous n'avez pas de prêtre parce que c'est la cata, c'est un désastre. Il n'y a rien. Vous ne pouvez rien. Alléluia. Et lorsqu'ils ont été déportés, on a pu prendre dans la déportation les fils princiers, les fils de la classe royale, c'était du genre Daniel, tous ces gens qui étaient dans la cour royale en Israël, des gens illuminés, très intelligents, etc. Voilà. Et ils ont été eux aussi emportés, et ils étaient déportés à Babylone. Et dans la déportation, ils ont tout perdu. Et lorsqu'ils sont partis, toute leur vie n'était plus qu'une chose: prier pour revenir, où c'est? En Israël. Alors ils ont prié. Ils ont cherché Dieu. Et même lorsque vous lisez le récit de Daniel, vous allez voir, on parle de 70 semaines de Daniel. Et dans les 70 semaines de Daniel, les 70 semaines de Daniel, là on nous parle du temps où Israël sera restauré, etc. Et tous leurs rêves, toute leur soif, il y a même des prophètes qui ont été suscités pour leur dire, des gens évidemment, qui voulaient prophétiser entre guillemets, ils leur disaient, restez ici, nous n'allons plus rentrer, c'est fini. Où il y avait des prophéties contradictoires qui disaient, non, ça va se faire demain, et après demain, ça ne se faisait pas. Alléluia. Et pendant plusieurs temps, pendant plusieurs années, ils ont prié. Ils ont prié pour rentrer. Il y a même des gens qui en avaient là d'attendre le retour, mais ils ne rentraient toujours pas. Nebuchadnezzar ne leur laissait pas passer. Ni Darius ne leur laissait pas passer. Il leur a maintenu, il leur a gardé à Babylone. Mais ce n'était pas leur terre. Tout leur rêve, c'était de rentrer. Je vais poser un énigme avant de continuer. Il s'avère qu'il y a eu deux sortes de déportations. La première déportation s'est faite avec les Assyriens qui ont pris le royaume du Nord parce que Israël avait en ce temps-là le royaume du Nord et le royaume du Sud qui était Juda et la capitale était Jérusalem. Le royaume du Nord avait la capitale Samarie. C'est pourquoi vous voyez des foyers de tension entre les Samaritains et vous voyez un peu l'histoire de la femme samaritaine au temps de Jésus, etc. Je boucle la parenthèse. Maintenant, les 10 tribus ont été déportées par les Assyriens. Et les 2 tribus ont été déportées par les Babyloniens. Mais les 10 tribus qui sont parties ne sont jamais revenues. Et la grande question jusqu'aujourd'hui, elle est de savoir où sont passées les 10 autres tribus qu'on n'a plus jamais revues. Un jour, on en parlera en profondeur parce qu'il y a des choses très importantes à dire là-bas pour comprendre un peu ce qui va se faire dans la suite des temps. Je boucle la parenthèse, je rentre un peu dans ce que je disais. Et donc là, ils étaient en prière. Ils étaient déportés. Ils étaient le peuple de Dieu. Mais ils vivaient comme des personnes déracinées. Ils vivaient comme des personnes qui n'ont rien. Ils n'avaient pas leur terre, leur sol. Ils ne semblaient pas avoir leur vie. Les temps étaient durs, c'était difficile pour eux. C'était pas facile. Ils étaient loin d'eux. Ils devaient être enterrés loin d'eux s'ils perdaient quelqu'un. Ils devaient s'habituer. Vous savez qu'Israël est strict en matière d'alimentation. Par exemple, ils ne mangeraient jamais les ntsakamades, ce que moi j'affectionne. Ils ne mangeront jamais. Les fungwa où on met des mabakou là. On met les mbisokauka. Chez eux, ça ne peut pas se faire. En Israël, on mange repas et repas. Donc, si c'est des sakamades, si c'est des pondou, il faut le pondou, les haricots. Donc, repas et repas. On ne peut pas parler des aliments mélangés. Voilà, ça c'est dans la tradition, c'est dans le rite juif. Ça ne se fait pas. Tandis que chez nous, on se le tape sérieusement, n'est-ce pas, hein? Et ça fait du bien. Surtout les madés sous là, on met les trucs, les makoso. Ouais, il ne faut pas faire ça chez les juifs, on ne mange pas le porc. C'est un péché, ça.
Alléluia. Qui peut un peu balancer pour la gloire de Dieu, nous l'ont dit une chose très importante. Et donc là, la déportation s'installe, les temps durs s'installent, les temps difficiles viennent. Et c'est pas évident, c'est pas facile pour eux. Maintenant, ils sont en train de prier pour rentrer. Mais durant toutes ces années où ils ont prié pour rentrer, Nabuchodonosor est passé, ils étaient encore en déportation. Darius est venu, ils étaient encore en déportation. Il y a des gens qui étaient déjà s'étaient installés dans la société babylonienne et qui n'avaient même plus l'envie de rentrer. Parce qu'ils faisaient déjà des commerces et commençaient à rester parce qu'ils se sont dit, qu'est-ce que je rentrerai? Je n'ai plus l'odeur d'Israël. Je me retrouve ici. Entre guillemets. Mais chez toi, ça restera toujours chez toi. Et donc, ils vont rester des années. Jusqu'à ce qu'un jour, un roi va venir qui va s'appeler Cyrus. Et Cyrus, Dieu l'appelle mon serviteur. C'est quand même compliqué. Pourquoi? Parce que nous sommes au temps où Dieu est le Dieu d'Israël. C'est-à-dire que Dieu traite l'alliance avec la nation d'Israël. Et toutes les autres gens, les nations qui sont à côté, ne sont pas de nations de Dieu. Mais Dieu pointe du doigt Cyrus, tout en étant païen, entre guillemets, voilà. Mais Dieu dira que cet homme-là, le roi d'un pays étranger qui n'est pas juif, qui n'est pas d'Israël, ce roi-là, il est mon serviteur. Ce matin, nous allons dire des choses qui sont hyper importantes. Et Dieu va dire à ce roi-là étranger, dis-toi, Cyrus, tu es mon serviteur. C'est lorsque Cyrus va venir au trône qu'il va signer un décret qui va permettre cette fois-là aux Juifs qui étaient déportés, ceux de Juda, ceux de deux tribus qui étaient emportés, ceux qui avaient pour capitale Jérusalem, de retourner en Israël. Alors imaginez, durant des années, vous avez prié pour quelque chose. Vous avez eu des promesses sur la chose. Vous avez attendu la chose. Vous l'avez désiré. Il y a des gens qui ont vécu, dont leur cœur ne battait que pour retourner en Israël. Durant des années, vous avez jeûné, vous avez intercédé, vous avez fait tant de choses pour que vous puissiez rentrer. Et parmi vous, il y a même des gens qui ont abandonné de prier, qui ont cessé de prier pour ça, qui ont dit que c'est fini, qui ont dit que Dieu n'est plus dans l'affaire, qui ont dit que Dieu ne fera rien, qui ont même conclu en disant que ça ne marchera plus. Il faut oublier. Combien de fois nous sommes-nous pas, nous aussi, comme ces gens qui étaient déportés. On ne se sent pas à l'aise, on vit des vies qu'on ne veut pas vivre, on passe des situations qu'on ne voudrait pas. Il y a certains qui sont dans des pays qui ne voudraient pas être. Il y a certains qui vivent dans des maisons qu'ils n'aiment pas. Il y a certains qui font un travail qu'ils n'aiment pas faire. Il y a certains qui sont dans des conditions sociales que pour rien au monde ils aimeraient avoir ou être, mais ils y sont. Combien de fois ne sommes-nous pas comme eux? Et dans tous nos péripéties de tous les jours, dans tous nos problèmes de tous les jours, ne sommes-nous pas en train de prier disant à Dieu, Seigneur, change? N'avons-nous pas la promesse de Dieu qui dit, écoutez, je changerai la situation, je ferai ceci, je te donnerai ceci. Mais malgré ces promesses, malgré les choses que nous entendons de Dieu, malgré nos foi et nos petites foi, quoi qu'elles soient, et espoir, nous voyons la situation tout autour de nous, c'est compliqué. Et non seulement que ça se complique, mais ça tarde à arriver. Et ça tarde de plus en plus. Et nous prions, mais ça tarde. Nous jeûnons, mais ça tarde. Nous intercédons, mais ça tarde.
J'aimerais parler à quelqu'un ici dont quelque chose est en train de tarder. Longtemps tu pries pour ça. Tu intercèdes pour ça. Tu demandes à Dieu d'agir pour ça. Tu implores la grâce de Dieu. Tu as fait un tolo nassé, genou nassé, un congo nassé. Et après toutes ces formules. Ça ne bouge pas. Et là, tu es inquiet, hyper inquiète. Tu es en train de t'inquiéter pour une situation de santé, de maladie, pour une situation de travail, pour une situation d'études, pour une situation de mariage, pour une situation de travail, pour une situation quelconque, où tu voudrais. Mais alors, tu as la promesse de Dieu de retourner. Tu as la promesse de Dieu de revivre à nouveau cette gloire. D'aller à nouveau en Israël, d'aller à nouveau chercher encore le temple, d'aller à nouveau. Tu voudrais bien vivre, tu voudrais bien revivre des choses, mais malgré que tu pries, ça tarde. Mais alors quand ça tarde, rien n'est plus énervant. C'est encore plus énervant, là tu manques encore plus de patience. Tu te demandes, est-ce que vraiment j'ai pris? Est-ce que vraiment je suis enfant de Dieu? Est-ce que vraiment notre Dieu là, est-ce qu'il agit? Est-ce que Dieu est vraiment là? Mais si vraiment Dieu était là, pourquoi ça tarde comme ça? Comment expliquer? Pourquoi? Dieu, qu'est-ce que je t'ai fait? Qu'est-ce que je t'ai fait, oh, comme diraient les Ivoiriens? Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Alléluia. Dieu est bon, mais Dieu n'est pas le bon Dieu en tout cas. Et donc, tu es comme ces gens qui étaient en déportation. Ce matin, parlons sur des prières, des choses qui ont traîné. Des choses qui traînent alors que nous prions, alors que nous aimons Dieu, alors que nous payons la dîme, alors que nous donnons les offrandes, alors que nous nous déchirons pour l'œuvre de Dieu, alors que nous faisons tant de choses, mais ça traîne. Tout d'abord, tu n'es pas le seul pour qui les choses traînent. Moi aussi qui te prêche, j'ai encore des choses pour lesquelles ça traîne. Encore tu n'aurais pas remarqué, je n'ai pas encore une alliance dans mes doigts. Donc ça traîne. Alléluia. Donc, il y a des choses pour lesquelles les choses ont traîné, les choses traîneront, les choses ont dû traîner. Et lorsque tu verras toutes ces situations, tu pourras commencer à te dire, mais Seigneur, comment expliquer? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien non, Dieu est Dieu, il sait ce qu'il est en train de faire. Alors la Bible dit, ces jours-là, lorsque l'Éternel ramena, tu peux dire avec moi, c'est l'Éternel qui te ramènera. Come on. Alors il y a des gens qui vont chercher par eux-mêmes faire quoi? Dis bon, écoutez, nous sommes à Babylone, par moi-même je vais rentrer en Israël. Non, c'est l'Éternel qui ramena, comme nous l'avons dit, les captifs de Sion. Lorsque Cyrus a signé le décret et que les gens de Babylone ont commencé à quitter Babylone, ils se sont dit, nous allons rentrer. Rentrer où? En Israël. Alors eux-mêmes ils disent, c'était comme un rêve. Dis avec moi, comme un rêve. Aide-moi, prêche avec moi. Dis à celui qui est à côté de toi, ta bénédiction sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un rêve. J'aimerais te dire que ton mariage sera comme un rêve. Cette élévation, ça sera comme un rêve. Cette bénédiction, ça sera comme un rêve. Ça ne va pas venir de toi, mais ça viendra de l'Éternel, Dieu lui-même. Alors ils disent que c'était comme un rêve. À leurs yeux, ils n'arrivaient pas à croire que ce qu'ils étaient en train de vivre était réel. C'est comme s'ils étaient en train de dormir. Ce qui t'est déjà arrivé de rêver une bonne chose la nuit, hein, et pendant que tu rêvais, le sommeil s'arrête tout à coup et tu te réveilles au bail le bien d'autoyo. Ce que ça a ta réalité. Imaginons l'autre qui est une discours remplacé au livre les mais ce que vous avez la président. Ce que la président. Ce que autant vous ça évoque
C'est comme on a katani. Au nom de Jésus, Seigneur. J'avais cru, mais c'était un rêve. Qui peut acclamer un peu pour la gloire de Dieu. Alléluia. Mon premier point ce matin, c'est que le rêve vient avec le repos. C'est quand vient le repos que vient le rêve. Aussi longtemps que tu ne te reposes pas, tu ne vas pas rêver. L'un de nos plus grands problèmes, c'est qu'on ne veut pas dormir. Alors qu'il faut dormir. Eh bien là, je ne parle pas du sommeil spirituel, loin de là. Et je ne parle même pas du sommeil physique, non. Je ne vais pas te demander de dormir ici au culte, sinon on va te traiter de sorcier. Très dangereux ça. Bon, pas ici évidemment. Mais dans certains lieux, si tu dors pendant le culte, tu as un problème d'état d'âme. Quoique, ce n'est pas toujours si faux. Parfois, hélas, c'est ça. Alléluia. Et donc, l'un de nos plus grands problèmes, c'est quand on ne se repose pas. Lorsqu'on n'expérimente pas la dimension du repos, c'est-à-dire qu'on doit apprendre à un moment à cesser de croire en nous, à nous abandonner entre les mains de Dieu, à accepter le repos que Dieu nous donne. Le repos vient lorsque tu as la paix alors que tu n'as pas encore la solution. Là, tu es dans le repos. Aussi longtemps que tu seras dans les inquiétudes, dans des lamentations, dans des questionnements, dans des troubles intérieurs, aussi longtemps que tu seras en train de t'inquiéter, de te laisser troubler par les réalités, les péripéties de la vie, tu n'es pas dans le repos, et ce manque de repos t'empêchera de rêver. Dieu a du mal d'agir dans la vie des gens qui ne sont pas calmes, qui ne sont pas tranquilles, qui ne sont pas en paix, qui sont agités, qui sont tout le temps en train de se lamenter, de s'inquiéter, de se déchirer, de se battre. Ne te bats pas. Reçois le repos, expérimente le repos de Dieu. C'est quand Adam va expérimenter le repos que Adam va voir Ève. C'est dans le repos. C'est dans le repos que Joseph va avoir les étoiles, la lune, le soleil fléchir. C'est dans le repos que notre père Jacob va voir l'échelle descendre. C'est dans le repos. Tu t'inquiètes trop. Tu te lamentes trop sur ta vie. Tu mets trop de soucis pour toi. Mais alors pourquoi? Pourquoi tant de soucis? Jésus dit, est-ce que l'herbe des champs, n'est-ce pas que c'est Dieu qui le réveille? Est-ce que tu ne vaux pas plus que l'herbe des champs? Entre le ventre et la nourriture, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que c'est lui qui nourrit l'oiseau? T'as oublié? Il a oublié que tu dois manger? Il a oublié que tu dois vivre? Mais alors pourquoi tant d'inquiétude? Quand tu regardes les autres, ton inquiétude se fondre, ça devient de plus en plus grand. Quand tu regardes comment les autres réussissent, comment les autres évoluent, comment les autres sont stables, et tu compares ta vie à leur vie, alors là tu commences encore à te lamenter. Tu te lamentes pour ce que tu n'as pas. Et puis ce qui est spécial avec toi, tu te lamentes même pour ce que tu as. Ce que tu as là, ça ne te comble toujours pas. Oh, pourquoi j'ai ceci, je devais avoir l'autre. Non. Mais tu as. Et c'est ça, les larmes. C'est ça, le manque de repos. Et là où il y a un manque de repos, il n'y a pas de sommeil. Et là où il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas de rêve. Et là où il n'y a pas de rêve, il y a. Alléluia. Lorsque l'on fait un rêve, on est dans le repos. Alléluia. Premier point, c'est ça. Deuxième point, le rêve n'a jamais été quelque chose que toi-même tu veux. Qui de nous décide aujourd'hui la nuit quand je vais dormir, je vais rêver ceci? Dis-le-moi. Donc avant d'aller dormir, tu dis, non, il est là, on est là, il sera là, mis sur l'élo.
Dans l'autre, dans l'hôtel, et pour le dire, tu as la sorcellerie, ça en tout cas. Ça, c'est pour te faire voir que tout ne dépend pas de toi. Le rêve est un monde incontrôlé. C'est le deuxième point. Le monde incontrôlé. Personne n'a le contrôle de son rêve. Personne. Parce que le rêve ne vient pas de toi. Même Joseph n'a pas rêvé de son rêve par sa propre volonté. N'est-ce pas? C'est Dieu qui lui a fait rêver le rêve. Il est allé raconter à son père parce que lui-même il ne comprenait même pas ce que ça voulait dire, le rêve qu'il était en train de faire. Son père lui a dit, tais-toi petit, tu veux dire que moi, ta mère et tes frères, nous allons fléchir devant toi? C'est ça la parole de Dieu. C'est un rêve interprété par Jacob. Alors que le propriétaire du rêve, c'est Joseph. Alors, là nous sommes dans un mouvement incontrôlé. Alléluia. Non, alléluia. Et donc, ils ne savent rien, ils ne savent rien. Il ne comprend rien de ce qui se passe. Pendant qu'il ne comprend rien, pendant qu'il ne sait rien de ce qui est en train de se passer, Dieu lui-même, il est en train de parler. Aide-moi à dire à celui qui est à côté de toi, Dieu a le contrôle de ton monde. Dis-lui ça. Tu sais, aujourd'hui, quand tu te peignais les cheveux, Dieu savait comment tu te peignais les cheveux. La Bible dit même nos cheveux qui tombent sont des cheveux qui sont comptés. Bon, je sais que toi tu as mis les cabellos, ce ne sont pas tes cheveux à toi, mais même les cheveux des cabellos là qui sont tombés de tes têtes, Dieu les a comptés. Vous imaginez qu'on a un Dieu qui compte même nos cheveux. Comment celui qui compte nos cheveux ne sait-il pas savoir qu'il te manque 3,50 € pour t'acheter quoi? Voilà, ce que tu veux acheter là, il le sait. Tu veux dire avec moi, mon Dieu sait mon problème, il le sait. Dieu connaît, il est là, bien-aimé. Et le monde du rêve, c'est un monde inconnu. Ce n'est pas toi qui décides, mais c'est Dieu lui-même qui décide et qui te révèle sans même ton apport, sans que tu n'y es pour rien. Tu n'y es pour rien. Tu n'as aucune force dans ton rêve. Tu n'as aucun contrôle. Tu ne maîtrises aucun paramètre. Ce sont des choses qui sont au-delà. Et là, tu ne peux rien. Eh bien, ta vie, c'est comme ça. Eh bien, je t'assure, ta vie est un rêve divin. C'est quelque chose que Dieu a rêvé, ta vie. Dieu a rêvé ta vie. Avant qu'elle ne devienne ce que toi tu appelles ma vie, ma situation, etc. J'aimerais te dire que Dieu l'a rêvé avant. Et il a voulu. Alors, si c'est un rêve divin, tu dois comprendre combien ça ne dépend pas de toi. Alléluia. Qui peut prêcher avec moi? Dis à ton voisin, ça ne dépend pas de toi. Ça ne dépend pas de toi. Non, il n'a pas entendu. Il répète, il dit que ça ne dépend pas de moi. Ça ne dépend pas. Franchement, si ça dépendait de toi, ta vie serait déjà, je ne sais pas moi, un désastre. Ne crois pas que si ça dépendait de toi, tu allais réussir. Non, ne te trompe pas. Tu allais faire de ta vie un désastre. C'est tellement bien que ça dépende de Dieu. Parce que si ça dépend de Dieu, c'est lui-même qui gère le rouage, les paramètres, les circonstances, puisqu'il est le maître et des temps, et des circonstances, et des situations. C'est lui qui en est le maître. Dites amen qu'on parle pour clôturer. Et il dit, nous étions comme ceux qui font un rêve. On dirait Tolota. Mais Tolota. Alléluia. Maintenant, quand Cyrus a signé, ils sont en train de rentrer. Ils commencent à rentrer. Ils rentrent. Ils arrivent. Et même ils disent, lorsqu'ils sont arrivés à destination, en fait, ils étaient en train de penser que Bazalaki n'a noto. Donc ce n'était pas vrai. C'est comme un film où il y a fiction. C'est un film à science-fiction XOR. Hein? Donc, on dirait la science-fiction. C'est comme une mise en scène. C'est comme un... Comment je vais dire ça? C'est comme si ce n'était pas vrai. Il y a des choses pour lesquelles on a longtemps entendu. On a attendu.
Mais lorsque ces choses arriveront, ça ne sera ni par tes efforts, ni par tout ce que tu es, mais ça sera tellement par Dieu que tu diras, Seigneur, tu m'as fait de grandes choses. Et là, je suis dans la joie. Alléluia. J'aimerais te rassurer d'une chose. Nous prions un Dieu qui est vivant. Et un Dieu qui nous voit. Et un Dieu qui nous connaît. Et un Dieu qui nous regarde. Et un Dieu qui nous aime. Et un Dieu qui est bon. Et un Dieu qui nous admire. Et un Dieu qui nous bénit. Et un Dieu qui nous élève. Et un Dieu qui nous construit. Et un Dieu qui a construit un projet pour nos vies. Ce Dieu-là existe bel et bien. Alléluia. Tout ce qui te demande, c'est de croire. Mais alors que tu es en train de croire, tous les tableaux sont contraires. Les tableaux de la vie sont contraires. Tu regardes les tableaux, tu vois que c'est vraiment contraire. Mais il te dit, mais crois, je suis là. Crois à l'impossible. Crois en ce qui est difficile. Crois en ce qui est incroyable. Voilà. Je suis allé même dire à quelqu'un, heureux à celui qui croit sans avoir... Alors que toute la donne est contraire. Toutes les réalités sont contraires. Tu as tous les tableaux contraires. Mais il te dit, non, 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 je suis là. Je vais agir. Derrière cette grande mer que tu es en train de voir, la mer Rouge, moi, Dieu, j'ai déjà tracé un chemin. Je vais te faire passer. Mais imaginez que Moïse va dire à ces gens, écoutez, les lotos, les galamaïeux. Je vous dis, mais tout ça, type, ah non, non. Bon, mais fou, en matière, je veux dire, quand Moïse leur disait que les ennemis que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Vous voyez que tout le monde avait la foi de croire à ce qu'il disait là. Les gens ont dit, moi je suis réaliste. Moi je regarde avec les yeux. La foi brise le principe de l'intellectualisme et du réalisme. Est introduit dans un monde surnaturel, te permettant de faire des choses au-delà de l'entendement humain et de toucher ce que les autres n'ont pas vu, mais toi tu les as vus. Parce que quand on dit que la foi est une démonstration des choses qui existent, etc. En fait, des choses qui n'existent pas existent déjà. Il faut seulement avoir la capacité de voir les choses que les autres n'ont pas vues. Ce n'est pas parce qu'on ne les a pas vues que ça n'existe pas. Je suis en train de parler qu'il y a une vie que tu as, mais que tu n'as pas encore vue. Ma prière ce matin, c'est que Dieu t'ouvre les yeux, que tu sois capable de te voir toi, de voir ce que tu deviendras, de voir ce que Dieu a déjà fait. Imaginez Joseph dans la prison, quand il gémissait, tout ça, et il dit, ah Seigneur, mais pour tout ça. Mais dans toutes ces complications-là, s'il avait su, je vous assure, il y a certaines inquiétudes que nous avons, si nous avions su, là où Dieu nous mène, c'est que Dieu allait faire. Il n'y a pas de souci, monsieur de l'on l'a en cas là. Il y a un gens qui croient en moi, mais non, mon athée, il dit, mais crois seulement, tu verras. Ne te demande pas de voir, mais de croire. Alléluia. Toi, tu veux d'abord voir avant de croire. Mais lui dit non, ne vois pas, crois. Et si tu crois, tu verras. Si tu crois, tu verras. Alléluia. C'était comme un rêve. Qui a dit avec moi, comme un rêve? Qui a dit plus fort, comme un rêve? C'était comme un rêve, c'était comme des gens, c'était comme si les gens étaient en train de rêver. Lorsque Dieu te mettra là où il doit te mettre, pour David c'était comme un rêve. Quelqu'un qui était en train de paître les brebis, devenir roi d'Israël, c'était pas vrai. C'était une fiction. C'était un noir comme Obama devenir président des États-Unis, c'est comme un rêve. Quand je regarde certaines de ces photos dans une cabane là au Kenya, donc il ne pouvait pas s'attendre. Bien aimé, Dieu peut faire des histoires comme un rêve. Donc toi-même, tu ne te retrouves pas dans l'endroit où tu ne pouvais pas te trouver. Dans des choses que tu n'as même pas étudiées. Là où tu n'as même pas la compétence requise. Ça rend ensemble, hein? Tant que père David a mis sa banne, oh, comme un roi, père a sabité quelqu'un dit, oh, Eliabo, à costaud, oh, Simba. Nzamba, Nzamba, à l'extérieur, moi je regarde à l'intérieur. Tu dis non, pas ça. Père, on a remis dans Sourabi, mais, oh, mais j'ai encore un fils. Mais celui-là c'est un. Non, prophète, non. Alléluia. Toi, tu ne crois plus en toi. Tu ne crois plus que ça peut marcher. Tu ne crois plus que ça ira.
Tu as tellement déposé des CV. J'ai l'honneur. Tu en as fait combien de fois? Tu as tellement fait des choses pour réussir, mais tu vois que ça ne réussit toujours pas. À un moment, arrête de te battre. Reçois le repos de Dieu. Laisse Dieu être au contrôle de la situation. Laisse Dieu agir. Et tu verras sa main. Que Dieu bénisse sa parole de ce matin. Fermons nos yeux. Ça sera comme un rêve ta grandeur. Ça sera comme un rêve ta bénédiction. Courbe ta tête devant la présence de Dieu. Ça sera comme un rêve. Tu croiras être en train de rêver. Tu croiras être en train tu croiras que c'est pas vrai. Alors que c'est bel et bien toi. C'est bel et bien toi que Dieu élève. C'est bel et bien toi que Dieu est en train de bénir. Élève ta voix. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Shakarame. Alléluia. Shondurume gaya sinturume. Yanarame gaya shenirime gaya. Sinturume gaya shenirime gaya. Alléluia. Yondurume gaya shenirime gaya sinturume. Alléluia. Chukarame gaya. Bless your name. Bien-aimé, prie le Seigneur. Dieu est ton Père. You love me, my God. I believe in you. Shakara megaya hontorumim. Papa nangaye rafiki yangu mapendo yangu Jehova papa nangaye mapendo yangu rafiki yangu contre toi-même. Dépose ta vie entre les mains de Dieu. Prie le Seigneur.
Celui qui est touché par ce message, mets tes deux mains sur le cœur, je vais prier. Alléluia. Tout celui qui est touché par le message de ce matin, mets tes deux mains sur le cœur. I want to pray for you. Je vais prier. M'as-tu pas vu, Seigneur? Aussi tu as vu. Ton œil peut voir une fourmi noire sous une pierre noire dans un lieu noir. Ah oui, tu as vu. Tu sais voir quand ça ne marche pas. Tu sais voir, tu as vu. Seigneur, tu sais voir nos peines. Nous sommes des hommes pleins de doutes, pleins d'inquiétudes, pleins de larmes, de lamentations, pleins de questionnements, en déportation, là où tu as permis que nous puissions rentrer, Seigneur. Tout justement, ce que tu fais, c'est comme un rêve. Notre vie est cachée en toi. Alors que nous nous soucions pour des biens de ce monde, nous avons toi le plus grand bien qui puisse exister. Et ces grands biens qui produit en nous le reste des choses. Et ce précieux trésor, c'est ton esprit, c'est ta parole, c'est ton Fils Jésus en nous. Alors que notre vie quotidienne est entourée de tant de défis, nos yeux se tournent vers toi et nous disons comme un rêve. Nous disons que tu es le maître des temps et des circonstances. Nous disons que tu es Dieu. Nous disons que tu connais ce que tu es en train de faire. Nous disons, Seigneur, nous voulons te mettre faire confiance en toi. Même ici au Congo, à Kinshasa, là où les situations sont délicates, Seigneur, nous savons que même dans un désert, tu nous fais prospérer, tu nous fais réussir. Nous voulons dire à nos cœurs et à nos pensées de n'espérer qu'en toi. De toute manière, les inquiétudes ne changeront rien. De toute manière, les soucis ne changeront rien. Ça n'améliorera en aucunement notre situation. Mais notre foi et espérance repose sur toi. Merci pour tout. Merci pour la grâce. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que Dieu te donne la paix, symbole de sa réponse. Je prie que Dieu te fortifie. Je prie que le Seigneur te bénisse. Et je déclare que ça sera comme un rêve. Tu entreras dans une bénédiction que tu n'as pas calculée, comme un rêve. Ton mariage comme un rêve. Tes enfants comme un rêve. Ta grandeur comme un rêve. Le miracle de ta santé comme un rêve. Au nom de Jésus. Ton travail, ta prospérité, tes bénédictions comme un rêve. Je le déclare dans le nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Recevez la grâce et soyez bénis. Devenez grand et influent comme un rêve. Possédez le pays comme un rêve. Devenez premier comme un rêve. Réussissez comme un rêve. Au nom puissant de Jésus. Oui, c'est comme un rêve. Nous avons ainsi prié. Amen. On peut acclamer pour la gloire de Dieu. Et Jéhovah, Papa Nangaye, mapendo yangu, rafiki yangu, bayiba nanyonso, eya nangai, bayiba tambo, Yesu nangai, erere basali, eya nangai, batikeli na motema, nakokumisa yo, Jéhovah, Jéhovah. Est-ce qu'on peut